Bonsoir à tous, lundi 7 avril, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Montigny-le-Bretonneux rend hommage à son ancienne habitante. Le square Philippine a été inauguré samedi en présence notamment de la famille de l'étudiante assassinée à Paris en septembre dernier. Situé dans le quartier Le Village, il s'agit d'une aire de jeu inclusive accessible à tous les enfants en situation de handicap ou non. C'est une visite qui a été rendue possible avec l'opération Charity du département des Yvelines. Il y a quelques jours, Tristan Teder et Henri Arundel, tous deux rugbymen du Racing 92, se sont rendus à l'Arche d'Aigrefond à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Ils ont pu visiter les lieux et échanger avec les travailleurs en situation de handicap mental. Une rencontre marquante sur laquelle nous revenons dans cette édition. Et J-4 avant le début du rallye Aïcha des Gazelles au Maroc, événement 100% féminin avec navigation à l'ancienne sans GPS. Nous prendrons des nouvelles de l'équipage 162, les Gazelles de l'avenir. Marie et Emeline se préparent physiquement pour affronter le désert. Pour ce faire, elles ont choisi une méthode originale, l'électrostimulation. Un square Philippine a donc vu le jour à Montigny-le-Bretonneux dans le quartier du Village. L'aire de jeu inclusive porte le nom de l'étudiante de 19 ans, originaire de la ville, qui avait été assassinée en septembre dernier dans le bois de Boulogne, ce qui avait suscité une vague d'émotion dans toute la France. L'inauguration a eu lieu samedi en présence de sa famille, du préfet des Yvelines, de plusieurs élus et de nombreux habitants. Le square est adapté à différents types de handicap et a vocation à accueillir tous les enfants. Il comprend notamment un trampoline sensoriel et un tourniquet inclusif. Coût total de l'opération, plus de 300 000 €, qui comprend aussi la rénovation du terrain de basket et la mise en place d'un système de récupération des eaux de pluie. Et nous reviendrons sur cette information cette semaine sur TV 78. Et dans l'actualité également, la fin de la grève sur le tramway T13. Le trafic est revenu à la normale dès ce matin. Pendant plusieurs jours, les salariés de la ligne et celle du T12 également se mobilisaient pour demander une hausse des salaires et une amélioration de leurs conditions de travail. Des accords ont été trouvés entre l'opérateur Transkéo et la CGT Cheminots pour mettre fin au conflit. Une manifestation est tout de même prévue ce jeudi devant le siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen. C'est une belle surprise qu'ont eu les personnes en situation de handicap mental vivant ou travaillant à l'Arche d'Aigrefond à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Il y a quelques jours, de rugbymen du Racing 92 leur ont rendu visite. Au programme, découverte des activités de l'Arche et échange avec les bénéficiaires de l'association. Une rencontre dans le cadre du partenariat entre le département des Yvelines et le club de Top 14. Des visiteurs un peu particuliers sont venus rencontrer les travailleurs de l'Arche d'Aigrefond. C'est quoi vos numéros de maillot actuellement? Pour moi, 11 ou 14. Et pour moi, numéro 10 ou numéro 15. Les rugbymen du Racing 92, Henri Arundel et Tristan Teder, se sont rendus jeudi 27 mars dans la communauté qui accueille à Saint-Rémy-les-Chevreuses environ 80 personnes en situation de handicap. L'anglais et le sud-africain se sont prêtés à l'exercice de l'interview, de la séance de dédicaces et de photos. J'ai été impressionnant en fait, genre croiser des rugbyman ici. Après, je lui ai posé quelques questions, 2 ou 3, je sais plus trop, mais après j'en ai eu plusieurs quand j'ai fait des dédicaces aussi. Donc après j'ai pris les photos et on a pris des photos chacun. C'est un endroit extraordinaire, c'était vraiment bien de passer la journée avec tout le monde. J'ai des membres de ma famille qui sont également handicapés, donc ça me tenait à cœur de voir tout le monde et de passer un bon moment, de vivre des choses incroyables. Une rencontre rendue possible par le conseil départemental des Yvelines au travers de l'opération Charity. Tout le monde travaille bien ensemble? Oui, super. Tristan Teder et Henri Arundel ont pu découvrir les différents ateliers de l'ESAT, l'établissement et services d'accompagnement par le travail. Nous ici on a 4 ateliers. On a un atelier espace vert, un atelier artisanat, sous-traitance et un jardin maraîcher. Et donc ils ont eu l'occasion de visiter aussi l'ESAT. Et pour nous c'est aussi montrer comment sont les travailleurs, dans quelles conditions ils travaillent et ce qu'on fait ici. Pour aussi se rendre compte des difficultés que des gens ils se rencontrent aussi, et les dirigeants qui sont là, qui sont bien patientes pour les aider dans toutes les fonctions de tout le jour. Et c'est très bien et ça me touche beaucoup et du coup j'espère aussi que ça touche aux autres gens. Une bonne occasion également de faire passer aux athlètes quelques encouragements. Je sais qu'ils ont beaucoup de difficultés depuis le top 14. Alors il faut être persévérant et progressif. Message entendu, le dimanche qui a suivi leur venue à l'Arche d'Aigrefond, les Racingmen ont battu Bordeaux-Bègles, l'actuel deuxième du top 14. Allez, on ouvre justement une page sport dans le 7-8.
Quelques résultats sport avec, d'abord on en parlait dans le sujet précédent du rugby, la 21e journée de Fédéral 2. Mauvais dimanche pour nos clubs yvelinois. Défaite à domicile de Versailles 46 contre le leader Tours. De son côté, le MLSGP Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye Poissy s'incline à Évreux 31-5 et bascule dans la zone de relégation à l'avant-dernière place de sa poule. Le Plaisir Rugby Club, 3e au classement, jouera lui son match le 13 avril à Saint-Malo. En football, le match nul 0-0 de Versailles dans la 27e journée de National. Le club de la Cité Royale n'est pas parvenu à trouver la solution sur le terrain de Sochaux. Son 3e match nul d'affilée au classement, le FCV est 14e à 2 petits points seulement de la zone rouge. Il reste encore 5 matchs de championnat cette saison. Et puis la nouvelle défaite pour les féminines handballeuses de Montigny-le-Bretonneux. Elles se sont inclinées samedi à domicile 35-33 contre Saint-Quentin dans l'Aisne. C'était pour le compte de la 18e journée de National 2. Les Yvelinoises sont toujours dernières de leur poule. Du 11 au 26 avril, 380 femmes vont prendre part au 34e Rallye Aïcha des Gazelles, événement 100% féminin avec navigation à l'ancienne sans GPS. Parmi les participantes, nous suivons plus particulièrement Marie et Emeline qui forment l'équipage 162 nommé Gazelle de l'avenir. Pour se préparer physiquement et affronter le désert marocain, elles ont opté pour des séances d'électrostimulation. Les entraînements se déroulent dans un centre à Viroflay. Notre reportage avec Patrick Jacques de Dixmude. Depuis 3 mois, Emeline et Marie viennent une fois par semaine dans ce centre situé à Viroflay. Elles participent à des séances d'électrostimulation. C'est pas trop long pour quelqu'un qui est actif. En fait, on peut le placer facilement dans la semaine. Et c'est intense. Moi, je me suis fait les ligaments croisés il y a 1 an. Je me suis fait opérer. Entre mon genou, je sais que Marie, elle a mal au dos. Voilà, on a quand même des pathologies qui font qu'on s'est dit, il faut quand même qu'on se prépare physiquement. Les 2 femmes sont coachées ce jour-là par Léa. Alors du coup, là, on va faire une séance de 20 minutes. Qui équivaut à 4 heures de sport. C'est du renforcement qu'on va faire. On a plusieurs programmes, là on va faire du renforcement. Pour intensifier le renforcement, les Gazelles de l'avenir sont équipées d'électrodes préalablement humidifiées. Elles vont envoyer de faibles impulsions électriques dans le corps pour stimuler les muscles. On peut régler les intensités indépendamment en fait, sur chaque groupe musculaire en fonction du ressenti de la personne. Donc ça fait pas mal, le but c'est que ça contracte, qu'on sente les muscles se serrer. Une fois prête, la séance d'électrostimulation peut démarrer. Et c'est parti, bon courage. Allez, on y va, fesses en arrière, on bloque en face, on serre le dos. Hop, bloque les fesses, super, et tu rentres bien le ventre. Parfait. Chaque séance est adaptée aux pratiquants. Pour Marie et Emeline, Léa a concocté un programme en lien avec le pilotage qu'elles devront effectuer au Rallye Aïcha des Gazelles. Effectivement, il faut être bien gainé. Le pilotage, souvent quand on est assis, même ceux qui font un travail sédentaire ont le problème. On a mal au dos, en bas du dos, souvent en lombaire et en haut du dos. Donc on a surtout travaillé le dos pour elle qui était déjà un peu fragilisée à ce niveau-là. Les bras. Après 20 minutes de séance, il est temps de souffler. L'objectif, c'est de rester sur la lancée. Et Marie, bon, je sais pas, mais moi, en tout cas, je pars un peu plus soulagée. Je me dis, j'aurai moins mal aux genoux, moins mal au dos. On est plus détendu. On a vraiment travaillé parce qu'on a quand même des courbatures pendant quelques jours. Donc on sent que les muscles ont travaillé. Puis on fait quand même pas mal de mouvements qui nous contractent, qui nous aident. Donc c'est vraiment l'entraînement, quoi. L'équipage 162 est donc fin prêt pour arpenter le désert marocain lors du rallye Aïcha des Gazelles à bord de son 4x4. Et départ programmé le 11 avril pour une aventure qui va durer environ 2 semaines. Un mot de culture pour terminer. Delphine Minouy est la lauréate 2025 du prix du livre Les Visionnaires de 50 ans en Yvelines. L'auteur et journaliste est récompensé pour son roman Badjens, paru aux éditions Seuil, qui suit le parcours de Zara, une adolescente iranienne de 16 ans vivant à Shiraz en 2022. Perrine Tripier pour Conques et Olivier Norek pour Les Guerriers de l'Hiver étaient également finalistes. Plus de 500 personnes ont voté pour cette édition du prix. Les résultats prenaient en compte leur suffrage, mais aussi ceux du jury, composé notamment d'écrivains et de libraires. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur TV78.